Lorsqu'on est entrepreneur, on est en permanence dans des montagnes russes émotionnelles où on va avoir d'énormes défis qui vont entraîner d'énormes réussites ou de fabuleux échecs. On apprend généralement plutôt des derniers que des premiers. Mais donc ça demande une remise en cause perpétuelle et puis une capacité à rebondir. Et c'est ça aussi qui génère l'adrénaline très très forte, qui est, je pense, le premier moteur de n'importe quel entrepreneur. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute. Psychomobility, Start You Up. Psychomobility est le nom d'une jeune entreprise qui s'est placée sur le créneau du courtage en financement de produits de mobilité. De son côté, Start You Up est le programme d'accompagnement juridique d'Auguste de Bouzy destiné aux startups. Dans ce programme, les startups sélectionnées par concours se voient offrir un tarif exceptionnel pour une année d'accompagnement juridique. L'objectif ? Aider les jeunes entreprises à se construire de façon solide et durable. Droit du travail, contrats commerciaux, protection des données personnelles, business model ne sont que des exemples de défis auxquels elles sont confrontées et sur lesquels nous les conseillons. Un programme qui nous apprend aussi beaucoup. Et Psychomobility a donc bénéficié de ce programme. Cette entreprise dynamique, avec seulement 2 années d'existence, fut créée par 2 trentenaires, Tristan Dalluin et Ronan de Bellecombe. Je quitte donc encore une fois les murs de notre cabinet pour partir à la rencontre de l'un des 2 fondateurs de Psychomobility. Diplômé de l'ESSEC, Tristan Dalluin s'est rapidement passionné pour la finance et l'assurance, notamment au travers de ses 9 années passées dans un grand groupe de consulting, Roland Berger. Mais Tristan se trouve aussi du temps pour sa grande famille, les échecs et la littérature russe, Dostoïevski en tête. Bonjour Tristan. Bonjour. Tristan, comment expliquer votre parcours ? Un provincial breton, élève moyen au sortir du bac, je vous cite, je n'oserais pas sinon, qui finalement devient diplômé de l'une des plus belles écoles de commerce de notre pays, pour terminer entrepreneur, alors qu'aucun de vos parents n'avait ce profil. Oui, alors effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été enfant plutôt désordonné et ça a pu me jouer des tours dans un cadre scolaire. Moi, j'ai toujours été opiniâtre. Et ça m'a amené à pouvoir me structurer assez tardivement dans le cadre, après le bac, dans le cadre d'une classe préparatoire. Et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'ESSEC, qui est une école qui axe beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et j'avais fait le choix de rejoindre la chaire entrepreneuriat social, qui à la fois vous explique comment créer une entreprise, mais comment la mettre au service d'un impact positif pour la société. J'ai décidé, après être diplômé, de continuer à me structurer, j'en avais besoin, dans un grand cabinet de conseil. C'est une école formidable, c'est pour ça que j'ai rejoint Roland Berger, et sur des thématiques qui me tenaient à cœur, l'assurance et le financement, pour leur côté systémique, mais aussi pour l'impact concret que ces 2 disciplines ont dans la vie quotidienne des gens. C'est intéressant parce que ça prouve aussi qu'il n'y a pas de parcours prédéterminé et les parcours parfois peuvent être un peu sinueux. Donc votre parcours vous conduit à cofonder Psychomobility avec votre associé au début de l'année 2022. Comment est née cette idée ? Alors l'idée, elle est née d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait de plus en plus d'innovation dans tout ce qui était la mobilité 2 roues, donc à la fois moto, scooter, vélo, mais même trottinette, que cette mobilité-là, elle devenait de plus en plus chère à l'acquisition. Or, dans le même temps, de nombreux magasins spécialistes se développaient pour aider les clients, pour les orienter, pour trouver le bon véhicule en adéquation avec l'usage et le besoin que le client en aurait. Cependant, ces petites structures n'avaient pas ou difficilement accès au financement. Quand on parle de financement, c'est à la fois permettre à un individu de régler en 3, 4, 10 fois, mais potentiellement, pour des véhicules plus importants en termes de prix, pouvoir aller régler jusqu'à 60, 80 mois. C'est de là qu'est née l'idée de Psychomobility, c'est d'aider ces indépendants à pouvoir proposer du financement à leurs clients en les spécialisant, eux, sur leur savoir-faire, le conseil technique, sur l'engin, et puis en nous passant la balle au moment de discuter du financement. Et donc, on a mis en place cette plateforme qui leur fait gagner du temps puisqu'ils nous partagent uniquement le nom et le numéro de téléphone et l'adresse de leurs clients. Et c'est nous qui prenons attache avec le client pour monter le dossier, le soumettre à nos banques partenaires et ensuite accompagner le client jusqu'à la signature. Et aujourd'hui, Tristan, Psychomobility, en quelques chiffres, ça donne quoi, sans trahir de secret majeur, évidemment,
Sans trahir de secret majeur, d'abord, on opère sur un marché qui représente plus de 5 milliards d'euros de crédits de production annuelle de financement. Mais avant de parler de ces grands chiffres économiques, je crois qu'il y a une réalité qu'il faut rappeler, c'est qu'un Français sur deux ont refusé un emploi ou une formation parce qu'ils n'avaient pas les moyens de locomotion de s'y rendre. On voit donc que c'est un enjeu de société majeur de pouvoir donner accès à la mobilité. Ça se fait à la fois par une offre de proximité, et c'est là où les marchands qui ont un pas de porte, qui sont ceux qu'on accompagne, existent, mais il y a aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, nous, on participe à pouvoir le développer en mettant à disposition des marchands, pour leurs clients, des solutions de financement qui permettent d'étaler la charge du budget transport dans le budget des ménages. Vous avez noué des partenariats avec des marchands, des commerçants, de scooters, de trottinettes, de motos, de vélos. Et puis vous avez noué aussi, vous y faisiez allusion, des partenariats avec des banquiers. Et si je me mets dans la peau d'un client, je vais chez un marchand de vélos, je veux faire l'acquisition d'un vélo pour, disons, 4 000 €. Malheureusement, je n'ai pas la trésorerie. Comment va intervenir là, sur un plan pratico-pratique, comment va intervenir Psychomobility ? Le marchand va donc constater que vous n'avez pas l'argent pour payer comptant. Il va donc vous proposer différentes solutions de financement en disant « j'ai un partenaire qui va vous accompagner sur toute la démarche ». Soit la démarche, elle est relativement simple, puisque c'est un produit en paiement fractionné en 3, 4, 10 fois, auquel cas l'accord est immédiat en boutique, et la personne a peu de justificatifs à fournir. Si le choix du client est d'avoir des mensualités plus longues, au-delà de 10 fois, alors nous allons prendre attache avec le client pour collecter ses documents, en lui ouvrant un espace sécurisé dans lequel il peut aller charger ses documents, en procédant aussi à un ensemble de contrôles, de conformité. On constitue donc le dossier, et on va pouvoir le soumettre à différentes banques partenaires pour avoir un accord dans les 24 à 48 heures. On avertira, lorsque le contrat aura été signé et que le client aura accepté cette offre, on avertira le marchand, et donc on dira au marchand qu'il peut livrer le véhicule. Donc en quelque sorte, on ne fait pas du prêt-à-porter, mais du prêt à livrer. Alors, en filigrane, vous avez parlé de réglementaires, de contraintes. On comprend que l'activité de Psychomobility soulève des problématiques juridiques très variées. On parle de quoi ? De droit des contrats, de fiscalité, de droit réglementaire ? Vous pouvez préciser un peu tout ça ? Tout à fait, on s'inscrit dans un champ d'activité économique qui est particulièrement réglementé, qui est le financement d'une part, l'assurance d'autre part, puisqu'on propose aussi d'assurer le véhicule qu'on finance. Au-delà de ça, il y a tout un travail sur la gestion des données personnelles que l'on peut collecter pour rassurer le client sur l'usage qu'on en aura. Bien sûr. Et à la fois rassurer les bailleurs sur la façon dont on traite les données qui nous sont confiées. Par ailleurs, effectivement, le droit des contrats s'inscrit en plein, puisque nous sommes dans un contrat tripartite entre le client, la banque et nous-mêmes. Et donc, il s'agit de bien définir les obligations de tout un chacun. Mais c'est justement ça qui nous a amusés et qui nous a attirés avec Ronan lorsqu'on a créé cette entreprise, c'est de s'inscrire dans un jeu de contraintes dans lequel, une fois qu'on respecte l'ensemble de ces règles, il y a un territoire de jeu qui est très important. Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez confié que vous voyez le droit, le juridique, un peu comme le patinage artistique. Vous pouvez me préciser ce que vous aviez en tête en utilisant cette expression un peu surprenante ? L'image que moi j'ai du droit, c'est que c'est exactement comme le programme imposé au patinage artistique. Mais il y a un ensemble de figures qui sont imposées et vis-à-vis desquelles il faut savoir se conformer. Néanmoins, tout comme dans le patinage artistique, même dans le programme imposé, il y a des gens qui surnagent, il y a des athlètes qui arrivent à avoir de la créativité et à innover et pousser encore plus loin leur discipline. Le cadre réglementaire pour n'importe quelle start-up, c'est justement cet aspect de l'athlète qui va aller s'inscrire dans un champ de contraintes, qui va essayer d'aller dépasser les façons de faire, d'aller innover, et notamment la plupart du temps innover dans les parcours clients pour permettre à celui qui observe le programme de patinage artistique d'y rentrer beaucoup plus facilement et prendre la complexité sur lui. Avec le juridique et le droit et toutes les contraintes, c'est là qu'est intervenu le programme de notre cabinet dont je parlais tout à l'heure, Start You Up. Qu'est-ce qu'a représenté ce programme pour vous ? Ce programme, il a représenté une énorme chance pour nous sur plusieurs aspects. Le premier, c'est ce que vous évoquiez dans votre introduction, c'est qu'il nous permet de sécuriser la façon dont on opère notre activité. De la sécuriser à la fois en termes de droit contractuel, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des cadres juridiques dans lesquels opère une entreprise. Par exemple, la fiscalité, par exemple, la définition comptable de notre business model. Cela étant établi, c'est un poids de moins pour nous entrepreneurs pour savoir comment bien définir notre structure. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une institutionnalisation, puisque bénéficier de l'accompagnement de votre cabinet accorde
énormément de crédit à notre proposition de valeur. On est en discussion avancée avec un grand financeur breton qui va beaucoup en fait des discussions liées à la conformité ont été répondues grâce à l'accompagnement qu'on a reçu d'Auguste Debouzy. Pour conclure, j'aimerais que vous évoquiez avec moi les difficultés que vous avez rencontrées, qu'on rencontre sur le terrain plutôt personnel et humain, au travers de cette aventure qu'a représenté la création d'une entreprise telle que Psychomobility. Quand on a 30 ans et des familles à charge, décider de sortir de la sécurité d'un poste de salarié dans une carrière qui fonctionne bien, c'est pas évident. Donc c'est avant tout une décision qu'on prend pas tout seul, on le prend à plusieurs avec un associé et puis avec son conjoint. Ça, c'est la première des choses qu'il est important de souligner. La difficulté, elle est émotionnelle. Lorsqu'on est entrepreneur, on est en permanence dans des montagnes russes émotionnelles où on va avoir d'énormes défis qui vont entraîner d'énormes réussites ou de fabuleux échecs. On apprend généralement plutôt des derniers que des premiers. Mais donc ça demande une remise en cause perpétuelle et puis une capacité à rebondir. Et c'est ça aussi qui génère l'adrénaline très très forte, qui est, je pense, le premier moteur de n'importe quel entrepreneur. Et je me souviens aussi, vous m'avez parlé de cette phase difficile où on a l'impression de prêcher dans le désert. Et je suppose qu'être à deux dans ce désert, avec votre associé, Ronan, ça doit quand même rendre les choses un peu plus faciles quand même. C'est une chance vraiment exceptionnelle que j'ai eue de rencontrer Ronan. Je l'ai rencontré chez Hornberger. C'est effectivement à un moment donné une grande traversée du désert que d'avoir une idée, d'avoir la conviction qu'il y a un marché et de devoir convaincre les acteurs traditionnels de ce marché qui finalement ont réussi leur activité sans avoir besoin de vous. Être tout seul à le faire, je pense que c'est très très compliqué. Et par ailleurs, un associé, ça vous complète. Nous, on a la chance avec Ronan d'avoir des profils qui sont excessivement complémentaires. Lui a une créativité exceptionnelle et une capacité à bricoler pour trouver des nouvelles solutions à nos enjeux qui est fabuleuse. Et moi, j'arrive derrière, j'ai un profil plus analytique, plus structuré, pour faire de ces, on va dire, premiers bidouillages des vrais processus et des vraies façons de travailler pour une entreprise. Ça nous permet d'avoir une dialectique et de pouvoir compter sur l'autre, puisque même au sein de discussions, au sein d'entretiens, de pitch qu'on peut avoir, on n'a pas du tout la même façon de percevoir les choses. Et lorsque l'un est un peu plus en dedans, généralement, l'autre est plus enthousiaste. C'est un pas de deux. En tous les cas, merci beaucoup Tristan d'avoir partagé avec moi aujourd'hui votre expérience, votre parcours, même vos émotions et les montagnes russes que vous avez dû franchir dans cette aventure de cofondateur de Psychomobility. On l'a compris, ce n'est pas nécessairement un parcours de santé, même si ce parcours est quelque peu balisé par le droit et les conseils juridiques qui ont toute leur place. À ce titre, parmi les 65 entreprises déjà accompagnées par notre cabinet en 10 ans, nous avons la chance également donc d'avoir soutenu et conseillé votre entreprise Psychomobility. La raison sociale Psychomobility, choisie par ses fondateurs, est un hommage à Odette Sico, record woman en course automobile, qui fut jusqu'à ce jour la seule femme à terminer 4e des 24 heures du Mans en 1932. Femme brillante et résolue à relever les défis. Souhaitons le même avenir à Psychomobility. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt.